Bonjour tout le monde, alors j'espère que ça va bien. Valérie Bouillon, directrice des ventes chez les Cosmétiques Mary Kay. On commence à se connaître. J'avais envie de vous faire un petit tutoriel beauté ce matin parce que je vous avais dit que je vous en ferais un avec la fameuse nouvelle palette rosée nudes, donc nu rosé. Donc la nouveauté d'automne chez Mary Kay, donc je vous la montre à l'instant. Donc ce sera avec celle-ci que je ferai mon maquillage ce matin. Des superbes couleurs, le petit blanc au centre est bien pigmenté, assez pour qu'on le voit bien sur les yeux. Donc, on y va avec ça. Je voulais avant tout vous dire que si pendant la vidéo, vous avez des coups de cœur, vous avez des choses que vous avez envie de me revenir en privé, notez-les ou écrivez-moi en commentaire et puis ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails, là, entre autres là, concernant les prix ou mes méthodes de livraison. Donc, je fais la livraison partout au Canada. Si toutefois vous avez une conseillère, je vous invite à communiquer avec elle, bien sûr. Mais si vous n'en avez pas et que vous avez envie de découvrir les produits Mary Kay un peu plus en profondeur lors d'une pause beauté gratuite, ça va me faire plaisir de vous l'offrir puis de vous mettre à mon agenda. Alors, en fait, bien sûr, vous voyez mon visage. J'ai préparé mon teint. Donc, bien entendu, j'ai lavé avant tout ma peau, j'ai mis une protection de jour ainsi qu'un hydratant. Et je vous montre en rafale les produits que j'ai utilisés vraiment pour faire mon teint parfait. Parce que, je suis une maman, je suis fatiguée, je fais pas toutes mes nuits. Puis, j'ai des petites imperfections moi aussi, quoique je suis très à l'aise de sortir sans maquillage à l'occasion. Alors, tout simplement, j'ai commencé avec la fameuse base à fond de teint. FPS 15, donc qui vient vraiment créer un beau fini mat, qui vient aussi combler les pores en fait qui sont un peu plus dilatés. On va venir créer vraiment un effet plus lisse, plus plat, en fait un peu comme un primer sur un mur avant d'appliquer la peinture. Donc ma base, je m'en passe jamais, ça fait durer aussi mon maquillage beaucoup plus longtemps. Alors ça, c'était la première étape que j'ai mis. Ensuite, je suis allée de mon fond de teint liquide à base d'eau, fini mat. Donc, anti-âge, plein d'affaires à dire sur ce fond de teint-là, mais c'est vraiment mon préféré parce que c'est une couvrance moyenne qui fait quand même un fini naturel. Fait qu'on voit pas nécessairement que j'ai un fond de teint bien intense, là. Et moi, dans mon cas, bon, c'est le beige 6. Bien entendu, pour déterminer notre teinte de fond de teint, il faut faire un test ou encore, je suis rendue pas pire, pour quand vous m'envoyez une belle photo claire de votre peau, donc à la lumière du jour, je peux quand même déterminer bien votre teinte de fond de teint. Puis si jamais il y avait une erreur, on s'arrange toujours pour échanger gratuitement. Mais bref, fond de teint merveilleux qui donne, tu sais, je me sens pas du tout avec quelque chose de lourd sur le visage vu qu'il est à base d'eau et avec ses bienfaits anti-âge, je l'aime beaucoup. On en a un au fini lumineux aussi pour les gens qui ont une peau un peu plus sèche, un peu plus terne, donc ça va redonner vraiment beaucoup de lumière au teint. J'ai enchaîné avec tout simplement mon correcteur de cernes à la teinte pêche que je suis venue appliquer tout simplement à mes cernes bleutées. Donc ça convient vraiment à toutes les teintes de beige, je vous dirais de ivoire foncé à beige foncé, sans problème. C'est sûr que dans les cas où les peaux sont un peu plus pâles, on va y aller vraiment vers un dissimulateur couleur peau. Donc, à ce moment-là, il faut déterminer avec votre conseillère lequel vous conviendrait. Mais le correcteur de cernes convient vraiment à la majorité des femmes et il couvre magnifiquement bien les cernes bleutées. Vraiment, il vient neutraliser le bleuté, en fait, avec sa petite couleur pêche. Donc, j'en ai appliqué au niveau de mes cernes. Puis, je suis tout simplement venue faire une espèce de contouring avec mon dissimulateur. Donc, que j'ai appliqué au niveau de ma petite moustache qui persiste un petit peu. Pas si pire. Et je suis simplement venue en mettre au niveau de mes cernes ici, le centre de mon visage, et j'ai simplement estompé avec mon pinceau à fond de teint, donc des poils synthétiques. Donc ça, c'est pour mon étape de dissimulateur. Et j'ai terminé simplement avec mon petit plateau ici, ma poudre bronzante, que je suis venue appliquer vraiment en forme de 3. Donc, ça fait un effet un petit peu contouring aussi, mais ça réchauffe bien le teint. Et puis, je suis venue en appliquer aussi au niveau de mon nez. Donc, ça me donne un nez un peu plus effilé, un petit peu plus mince. Donc, simplement pour tricher, ça crée une petite illusion. Donc, je me suis juste amusée. Là, je fais pas ça tous les jours, mais c'est juste pour le plaisir. Et je suis venue appliquer un petit peu de fard à joues goyave juteuse sur ma pommette, ici. Donc, des deux côtés, pour faire un petit effet bonne mine, un petit effet réveillé. Et bien entendu, ma poudre libre translucide qui me suit partout, je la traîne toujours dans mon sac pour venir matifier, fixer, simplement pour donner un effet un peu plus soyeux à la peau une fois que tous les produits sont appliqués. Donc j'aime beaucoup le fini de mon teint
je suis très satisfaite. Alors, je vais vous montrer comment appliquer la fameuse palette. Donc, première étape, je suis certaine qu'il y en a qui me voient venir. La base pour les yeux, super important. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer à quel point ça fait toute la différence. Alors, j'en prends pas beaucoup. Ça, c'est pour mes deux yeux. Alors, je vais simplement diviser et je vais venir appliquer partout sur ma paupière mobile jusqu'au sourcil. Donc, l'arcade sourcilière. Je vais prendre ma palette. On en applique. Avec mon pinceau pour les yeux. Là, le mien est magané, mais il fonctionne très bien encore. Donc, c'est un pinceau plat, assez fluffy, je vous dirais. Donc, vous voyez bien. Et je vais venir chercher ma couleur. Donc, juste celle-là ici. Donc, le petit mauve, un peu plus pâle que l'autre d'à côté. Et je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Donc, regardez bien l'effet. Je vais me laisser un petit gap au niveau du coin interne pour ne pas l'appliquer au complet à cet endroit-là. Parce que je vais mettre ma couleur. Alors, vous voyez bien? Donc, ma couleur intermédiaire est placée. Je vais venir maintenant appliquer dans mon repli de l'œil jusqu'à ma racine des cils. Donc, en genre de V, en fait. Je vais venir appliquer une couleur un peu plus foncée. On vote pour quelle? Celle-là ou celle-là? Je vais y aller avec celle-là ici. Elle est un petit peu plus pâle. Bien, légèrement. Donc, je viens simplement en appliquer, en prélever avec la pointe de mon pinceau. Parce que c'est vraiment avec la pointe que je vais venir l'appliquer. Je vais enlever un peu le surplus. Et je viens vraiment me placer dans le repli de l'œil. Donc, vraiment où il y a l'os, quand je rentre mon pinceau, je sens qu'il y a comme un petit creux mou. Donc, c'est vraiment là que je vais venir faire des mouvements de va-et-vient, tout simplement. Alors, j'y vais délicatement. Et je fais simplement aller et revenir plusieurs fois pour bien estomper puis créer une belle harmonie de couleurs. Oui, je vais vous donner un truc pour les petits pigments qui sont tombés sur ma joue ici et ici. Tout à l'heure. Je laisse ça tomber, il n'y a pas de truc. Et je reprends mon pinceau pour les yeux, mon petit mauve que j'ai appliqué tout à l'heure. Je le nettoie un petit peu. Que je vais pas réutiliser le mauve. Et je vais venir chercher ma couleur pâle. Donc celle-ci. Et je l'applique au centre. Ben en fait pas au centre, excusez-moi. Au coin interne. Oh my god, c'est trop beau. Et sous le sourcil, donc à l'arcade sourcilière. Donc là, je vais l'estomper. Mais on vient vraiment créer une lumière à l'extérieur de l'œil et au centre, au coin interne de l'œil. Donc, je vais simplement appliquer mes fards et ensuite, je vais estomper. Je vérifie avec mon miroir. Eh bien, c'est pas si mal, hein? Aimez-vous ça? Ouais! Pas plus long que ça. Bien sûr, ça prend de la pratique, mais je vous dis, je n'étais pas une professionnelle du maquillage avant. J'ai suivi quelques petits cours et puis en plus, lors des séances beauté, vous avez le droit d'avoir un cours de maquillage gratuit, cours de maquillage glamour. Donc, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Ça peut être celle-ci. Puis, je vous montre comment l'appliquer. Puis, c'est vous qui le faites sur vous. Fait que vous pouvez repartir après et savoir vraiment comment faire. J'enchaîne avec eyeliner. Là, on n'a pas le choix. Donc, mon eyeliner liquide, que j'aime beaucoup l'intensité en fait, puis la facilité d'application. Donc, je vais vous le montrer ici. Habituellement, je l'applique vraiment devant un miroir, mais là, pour vous montrer, je vais simplement étirer légèrement ma paupière et je vais arrêter de parler parce que sinon, ça va pas marcher. Voilà! Donc, après environ 2 minutes de liner, parce que j'aime bien prendre le temps quand même de l'appliquer, je vais faire une belle ligne quand même assez épaisse. On s'entend, c'est pas un maquillage de jour nécessairement, mais pour sortir, c'est le fun d'avoir une belle profondeur. Alors, je vais y aller simplement en terminant. En fait, là, j'aurais pu le faire avant, mais j'aime toujours faire mon ligneur avant parce que des fois, je peux pleurer des yeux.
Je vais venir appliquer un petit peu de base sous les yeux. Si vous aimez, si vous voulez faire un look comme ça de jour, peut-être y aller moins intense, puis simplement appliquer ensuite, pour sortir le soir, une couleur ras les cils. Donc, je vais simplement prendre mon pinceau ici pour vraiment plus de précision parce que le pinceau ici est oblique et très, les poils sont assez serrés. Alors, je vais mettre un peu de base. Et je vais en appliquer ras mes cils inférieurs. Même chose de l'autre côté. Et je vais venir appliquer, pour commencer, ma couleur pâle au coin interne de l'œil, mais dans le bas. Donc, j'en applique simplement sur le bout de mon pinceau et je viens la mettre ici, sur la base. Et j'estompe un peu. Pour moi, c'est jamais assez clair, on dirait un coin interne. J'aime vraiment trop le fini. Et je vais venir prendre ma petite couleur intermédiaire de tout à l'heure. Le petit mauve pâle. Pas pâle, mais il est mauve. Excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. Et je le mets ras les cils. Au début, je vais juste venir appliquer, en fait. Et après, j'estompe. Même chose de l'autre côté. Je vais même venir en remettre un petit peu sur ma paupière mobile. Voilà! Il manque quoi? Le mascara. Juste avant, en fait, je vais venir appliquer un peu de poudre libre qui est dans mon couvercle ici, simplement pour retirer, je vous disais tout à l'heure que j'avais des petits pigments qui étaient tombés sur les joues, donc ça va toutes les retirer. Donc ça fait un job pas mal plus propre. Même chose de l'autre côté. Donc déjà, on a vraiment quelque chose de très beau. J'espère que vous aimez ça. Et je termine avec, bien sûr, mon mascara coup de cœur à vie. Donc pour 200 fois plus de volume, 84% plus de longueur, pas de fibres, rien qui abîme les cils, vraiment pour venir nourrir et fortifier vos cils. Il est hydratant aussi. Donc une brosse qui a mis 5 ans à la compagnie à mettre sur pied. C'est vraiment une brosse qui a différents contours, donc pour aller chercher tous les cils et vraiment donner le maximum de volume et de longueur. Donc je m'amuse, amusez-vous avec moi, j'en mets d'un côté, vous allez voir la différence après. Donc le grand truc avec ce mascara-là, c'est vraiment de zigzaguer et d'alterner chaque côté de la brosse. Donc je commence avec le côté plat, où s'est accumulé le produit, et je tourne pour aller chercher le côté de la brosse où les poils sont plus longs. Et je tourne encore. Alors voilà! Ça... J'ai l'impression d'avoir des fossiles. Oh my gosh! Et j'ai terminé avec mon nouveau rouge à lèvres, le Rosé Blush, en français Éclat Rosé. Alors je vous le montre à l'écran. Il est juste écœurant, puis ça fit vraiment avec les yeux.
Fait que c'est vraiment des couleurs écœurantes, je trouve, pour l'automne. En tout cas, ça me parle beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que ça vous a donné le goût, en fait, de vous amuser puis de prendre un petit peu le temps, des fois, de vous maquiller. Et puis, comme vous avez pu voir, c'est pas si long que ça. Oui, c'est un maquillage qui est un petit peu plus poussé, un peu plus complexe. Mais au final, si on connaît un peu nos techniques puis qu'on se met à se pratiquer, ben, ça devient une facilité assez déconcertante au fur et à mesure qu'on avance dans notre processus d'apprentissage pour un maquillage comme ça.